compris aujourd'hui, on rigole pas. On fait du custom. Tadam! Elle est pas bendass ma moto. Ben bendass parce que c'est une Benda chez MacPower dans la gamme du fabricant français. Un custom 125 cm3 avec un bicylindre en V qui fait 14 chevaux. On est sur un système à refroidissement liquide, donc plutôt un moteur haut de gamme. Moi, à part chez Honda à l'époque des Shadow et des Varadero, j'avais plus vu ça. Et c'est assez étonnant parce que cette bécane, en fait, quand on la croise comme ça, on voit tout de suite le niveau de finition supérieur par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'alors sur le segment des motos chinoises. Ça n'arrête pas de progresser, c'est incroyable. Et là, elle fait vraiment envie, cette petite 125 qui sortira bientôt en 300 cm3. Là, pour le moment, accessible au permis B A1 à un tarif un petit peu plus cher que d'habitude. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et on va voir justement si elle vaut son pesant de cacahuètes, de pesetas. Si elle est vraiment bendass, cette MacPower Avengers. J'avais oublié le nom. Avengers. Alors moi, je ne suis pas un super héros, je suis un super médo. Mais je pense que je suis quand même taillé pour cette mule. En tout cas, je me suis déguisé pour. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Niveau look, elle fait carrément effet parce qu'elle respecte les codes en plus de cette architecture bicylindre en V, de cette transmission finale par courroie. On a des roues toutes petites, une 15 pouces à l'arrière, une 16 pouces à l'avant, et puis il y a aussi cette position de conduite vraiment typique du genre custom. Ouais, voilà, ça me rappelle mon essai de la Scout Bobber, avec ce guidon tout droit qui est quand même bien large, on l'a mesuré, il fait 84 cm et il est ramené vers moi, ce qui fait que j'ai vraiment une position buste droit. Ça c'est cool, je force pas sur mes avant-bras et puis je peux me basculer aussi sensiblement sur l'avant si je veux. C'est plutôt pas mal. J'ai pas trop de possibilités de recul sur l'assise, je suis bien calé. De toute façon vous avez vu sa forme là, comme elle est creusée, et elle est très accessible, seulement à 690 mm du sol. Celui qui me dira qu'il n'a pas de bons appuis au sol, bon là faut passer à autre chose qu'à la moto, ça c'est clair. Les pieds normalement c'est feed forward. Là vous avez vu la compacité quand même de la meule, elle n'est pas immense pour un custom. Du coup moi j'ai pas vraiment les pieds en avant. En ville par contre on fera gaffe quand même à l'encombrement de ce guidon, au fait qu'il soit quand même assez bas. Tout est bas en fait sur cette moto. Par contre ce que je n'aime toujours pas, ce sont les rétroviseurs en bout de guidon. Et puis ils sont tout petits, non c'est pas bien ça les gars. Ok, c'est super stylé, mais franchement c'est pas top les rétroviseurs en bout de guidon pour y voir quelque chose. Bon après on sent que tout a été guidé par le look, ce qu'on veut c'est donner au permis BA1 vraiment la sensation d'être sur une bécane de bad boy quoi, d'être sur un truc authentique. Elle se mène assez facilement, elle est bien posée sur le bitume, il y a un châssis qui est vraiment rigoureux. En plus il est associé à des suspensions plutôt fermes, c'est un petit peu dur, mais bon c'est le genre qui veut ça, c'est pas insupportable pour autant. Son châssis est plutôt rigoureux, ce qui fait que ça donne confiance. Donc du coup on y va Tintin, on s'amuse, on prend des sensations dans le sinueux. Et ce qui est plutôt pas mal c'est la garde au sol. Alors oui bien évidemment on va venir frotter les refaussiers, mais je trouve que la limite elle est un petit peu retardée par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Elle n'est pas d'une vivacité extraordinaire, elle est vraiment bien posée sur le bitume. En revanche je la trouve quand même agile. Je sens pas vraiment son poids là annoncé par MacPower, 167 kg. Et à mon avis c'est 167 kg à sec. Regardez, ça accepte même la conduite dynamique de Medi2Race. Ça tient bien. Hop, j'aime bien moi les changements, on a très bons appuis. Ça tient bien en courbe. C'est chouette non? Oui, et plutôt inattendu ce caractère quelque peu sportif sur le genre custom du segment 125. Autre singularité, le bicylindre en V d'une puissance de 14 chevaux. Euro 5, 4 temps, doté d'une injection électronique et d'un système de refroidissement liquide. Ça change quoi par rapport au monocylindre? C'est vrai qu'il a un caractère un petit peu spécial. Par exemple, il donne pas grand chose en milieu de tableau. Lui, ce qu'il aime, c'est grimper dans les tours. On peut commencer à rouler sur l'élan musardé à partir de
6000 tours, ça va encore. Mais vraiment, hein, pour le sentir un petit peu... non, je vais pas dire tirer sur les bras, ça tire pas sur les bras. Mais pour sentir sa pêche, là, il faut aller se coller vers les 8000 tours jusqu'à la zone rouge à 11 000 tours minute. Et ben là, on a du répondant, des bonnes reprises. Finalement, ce caractère, quand même, c'était assez ça aussi, hein. Sur Varadero ou Shadow, il fallait les cravacher. La transmission RAS, tout passe très très bien, les rapports verrouillent bien. En plus, la commande, je la trouve quand même assez souple. Bon, on a des rapports qui sont plutôt longs. Et pour vous dire, moi, j'ai quand même réussi à atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. Bon, à la faveur d'une petite pente, hein. On va dire que sur une zone plus plane, on atteint le 115 km/h sans problème. Ce qui au GPS fait à peu près un 108 km/h. Bon, c'est pas de la folie, hein, bien évidemment. Mais c'est le genre qui veut ça. Elles sont plus beaucoup aujourd'hui, les 125, hein, à taper du 130. Aujourd'hui, me parlez pas de 2 temps, me parlez pas de vos vieux souvenirs. On est sur de la nouveauté aujourd'hui. Et niveau consommation, je suis à peine plus de 3 litres au 100. Ce qui est plutôt pas mal, hein, puisque cette meule, elle a un réservoir de 14 litres. Côté freinage, custom, of course, on va quand même employer plus facilement la pédale à l'arrière. Je la trouve assez accessible. J'aime bien la répartition de la combinaison avant-arrière, mais j'avoue quand même que vu que l'ABS existe sur la version de 300 cm3, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas l'avoir ici. On évitera d'employer ce frein avant seul, pourtant très joli, hein, en statique, avec ce grand disque de 300 mm mordu par son étrier 4 pistons à fixation radiale, parce que je trouve que il manque de mordant tout seul. Donc on va vraiment privilégier le couplage au pied, et de toute façon un custom ça se freine comme ça de l'arrière. Elle est vraiment attirante cette petite meule. On reste maintenant son tarif, qui trouve une certaine justification, parce que encore une fois je trouve que la qualité de fabrication Made in China, elle a encore monté d'un cran, hein, sur ses Avengers. Elle est aussi pas mal équipée. On trouve en effet une instrumentation LCD bien réalisée, de jolis feux LED, à l'avant en particulier, et un port USB à gauche de l'instrumentation. Seule 125 à disposer d'une courroie pour la finale et d'un bicylindre en V, elle est facturée 4 599 €. Un coût certain, c'est certain, mais certainement le prix de l'originalité aussi, dans la mesure où elle n'est pas vraiment comparable sur le segment permis B. À 4 990 €, l'Avenger 300 au V-twin de 31 chevaux est peut-être plus attirante financièrement. Et c'est à suivre.